Salut mes chéris, j'espère que vous allez bien. Un haul assez rapide pour vous parler d'une marque qui est enfin arrivée en France. Il s'agit donc de la marque Too Cool for School. Il s'agit donc d'une marque coréenne qui donc fait plutôt du make-up. Elle est arrivée donc en France, je l'ai trouvée aux Galeries Lafayette Haussmann. Alors je ne sais pas si cette marque est distribuée dans d'autres Galeries Lafayette, par exemple en province, je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je suis très contente de les avoir trouvées. J'avais donc remarqué cette marque sur plusieurs chaînes YouTube américaines. Et donc, quand j'ai vu que c'est arrivé en France, je me suis dit, j'essaye. En plus de ça, la personne que j'ai rencontrée donc aux Galeries Lafayette, la responsable du stand, a priori, qui est donc anglaise, est absolument charmante, très très sympathique, et en plus de ça qui explique bien les produits, parce que bon, c'est vrai que les gammes sont plutôt simples mais ils ont pas mal de choses, donc ça mérite quand même explication. Et puis bon, vous connaissez peut-être un petit peu les marques coréennes. Enfin, c'est vrai que je trouve que sous un dehors un peu sympa, un peu drôle, il y a vraiment de la recherche. Donc j'ai pris assez peu de choses pour commencer parce qu'il faut bien essayer. Donc pour commencer, j'ai pris donc un produit justement qui m'a fait découvrir cette marque. Alors dans cette petite boîte qui s'appelle donc Dinoplast Dire Brachiosaurus. Hop là, je glisse, ça c'est juste un petit étui que j'ai juste gardé pour vous le montrer. Voilà, donc il s'agit tout simplement de petites feuilles matifiantes. Alors le petit plus que j'ai trouvé chouette dans ce produit, c'est que outre le fait bon que, va remarquer bon dans une trousse à maquillage, souvent les feuilles matifiantes sont souvent dans un petit emballage cartonné. Là donc c'est un emballage plastique rigide. Vous avez donc un miroir assez grand pour faire des retouches. Et vraiment le plus de ce produit, c'est que vous avez une petite éponge, mais vraiment, hein, c'est la matière de l'éponge, et qui est donc, comme vous allez le voir, légèrement autocollante, et donc elle vous accroche la feuille matifiante, et puis vous avez juste qu'à la passer sur le visage pour les retouches. Une fois que c'est fait, vous enlevez la feuille matifiante, vous reposez la petite éponge dessus et hop, elle vous reprend donc une feuille matifiante. Donc j'ai trouvé le concept assez sympa, assez classique. Et en plus de ça, donc vous pourrez remarquer dans les différents produits, les packaging sont designés de façon différente, parce qu'il y a eu plusieurs designers pour dessiner donc les emballages. Donc celui-là, assez rigolo, donc genre une grande ville type New York, ou San Francisco mélangé, ou tout ce que vous voulez, ou Tokyo, ou ce que vous voulez. Et vous avez donc deux dinosaures qui se baladent. Bref. Ensuite, pour le teint toujours, alors là dans un design un petit peu plus classique, mais très rigolo aussi, avec une espèce de petite bonne femme, un peu dans le style du... Pardon. Voilà, un peu dans le style du sac. Donc là j'ai pris un Oil Control Primer. Étant donné que j'ai la peau mixte, je me suis dit que j'allais essayer quand même quelque chose donc qui puisse me matifier juste la zone T, où il n'y a pas de silicone. Et donc a priori dans ce produit c'est le cas. Alors je ne l'ai pas encore mis sur le visage, mais sincèrement le peu que j'ai essayé sur la main, j'ai trouvé donc qu'effectivement c'était un produit qui matifiait, on le sentait tout de suite. Donc vous avez, enfin l'explication dit base matifiante et anti-brillance qui ne dessèche pas la peau, contenant des poudres poreuses. Cette base matifiante absorbe et régule l'excès de sébum produit par la peau, tout en assurant une longue tenue du maquillage. Les bienfaits hydratants d'aloe vera et une excellence adhérence sur la peau des poudres poreuses laissent une sensation de fraîcheur et de confort intense. Il y a aussi un concentré de 10 herbes fraîches, arbre à thé, géranium, lavande, etc. Et puis vous avez de l'eau d'amamélis, etc. Donc a priori ça a l'air plutôt pas mal. Donc, alors toi, il s'agit donc d'un tube et dedans vous avez... Est-ce que c'est indiqué? Parce qu'alors, ils ont juste mis une petite explication en français, le reste est en coréen. Et même pas en anglais, donc... Écoutez, je sais pas combien ça fait, mais enfin ça doit faire quelque chose comme 15 ml, quelque chose comme ça. Bon, je vais quand même vous montrer la texture. Donc, dans un tube. Au départ, j'avais un peu peur parce que quand j'ai vu le produit, je me suis dit, oh là là, ça doit être siliconé, et pas du tout. Et vraiment, c'est vrai que quand on le met, il y a une sensation de fraîcheur tout de suite. Et puis la matité arrive immédiatement, donc
Voilà, un bon plan pour des peaux plutôt grasses ou même mixtes. Voilà, ce qui est le cas. Et puis j'ai pris donc 2 autres produits pour les lèvres. Le premier dans ce joli petit carton qui ressemble à un emballage de lait, effectivement. Donc il s'agit du Milk Tint et j'ai pris la couleur Milk Red. Donc il s'agit, vous allez voir, ça ressemble un petit peu au Benetint, Lolitine, Positite, etc. de chez Benefit. Sauf que celui-là se met pas sur les joues. Donc voilà l'article. Je l'ai mis là, mais par-dessus un baume. Donc il est peut-être pas aussi vibrant qu'il peut l'être. Et donc voilà la couleur. Donc c'est vrai que ça fait plutôt assez transparent, mais par contre ça tient bien. Attendez. Je vais en remettre un peu. Enfin, j'ai trouvé ça assez sympa. Alors celui-là, je l'ai déjà mis et en journée. Et je trouve qu'il ne dessèche pas trop les lèvres. Franchement, j'ai eu d'autres espèces d'encre à lèvres qui, franchement, y compris, je crois, les MAC qui étaient en espèce de feutre, je trouvais qu'il desséchait les lèvres. Celui-là, je trouve pas du tout. Je l'ai trouvé vraiment sympa. Et je crois que dans celui-ci, il doit y avoir 3 ou 4 teintes. Voilà. Et puis donc dernier produit, un baume à lèvres, voilà, dans un petit packaging aussi assez sympa. Alors celui-là, alors ils appellent ça Break Time Lip Tint Balm, donc c'est un baume à lèvres teinté. Vous allez voir. Alors pareil, le petit packaging assez cute. Alors j'ai pris cette couleur là, il existe en 3 coloris. Un légèrement orangé, cette espèce de rouge et puis un rose beaucoup plus clair. Alors la particularité de voilà ce qu'il donne. La particularité c'est que dedans, enfin il y a une composante qui fait que, vous allez voir quand vous le mettez, vous avez une petite sensation, pas de picotement, mais ça chatouille un peu et donc c'est un petit peu plumper, mais enfin c'est pas désagréable, c'est pas comme, je me souviens, cette espèce de baume en crayon de chez Too Faced que j'adorais, mais alors dis donc, la sensation c'était... Donc franchement, d'ailleurs, celui-là c'est pareil, je l'ai déjà mis. Et je l'ai mis exprès par-dessus celui-là pour donner une petite brillance. Et je l'ai trouvé donc effectivement pas mal du tout. Ensuite, enfin pour les produits achetés c'est tout. Donc la responsable du stand m'a donné pas mal d'échantillons et j'ai hâte d'essayer tout ça. Entre autres, le Dinoplast, alors je ne vais pas vous dire de bêtises. Le Dinoplast Cinema City. Celui-là, je me souviens plus si c'est un highlighter ou une espèce de petite CC crème. J'ai plus l'idée. Il faudra que j'aille voir sur un site internet. Là, il s'agit donc d'un primer sans corps gras. Et c'est pareil, je l'ai trouvé très rafraîchissant. En tout cas, je l'avais essayé sur la main, je l'avais trouvé assez rafraîchissant. Bon, comme il n'était pas donné, je me suis dit tiens, j'aimerais bien l'essayer. Et ça tombe bien, elle m'a donné donc des échantillons, pareil, hâte d'essayer. Ensuite, il s'agit donc toujours avec le Dinoplast de la Pearl Bay Invasion. Donc Mother of Pearls. Et alors ça, c'est un highlighter en crème. Et franchement, j'avais trouvé la couleur très jolie sur le testeur parce que j'ai essayé pratiquement tout ce qu'il y avait sur le stand. Voilà. Ensuite, alors là, vous avez alors ils appellent ça un BB Foundation. Donc entre le fond de teint et la bébé crème, voilà. Et là, par contre, il s'agit d'une bébé crème. Donc on verra parce qu'a priori ces deux produits ne sont pas les mêmes. Donc j'essaierai aussi. Et puis ensuite, je sais qu'il y a un masque de nuit, je crois, qui doit être celui-là. Oui, c'est ça, le Pumpkin Sleeping Pack. Donc ça, c'est un masque de nuit. Et celui-ci, je me souviens plus. Pareil, il va falloir que je regarde sur le site. Oh, ça doit être c'est pareil, c'est un autre sleeping pack qui s'appelle Fresh Gore. Je sais pas si vous voyez,
Ça fait assez... je trouve que c'est assez rigolo parce que ça se prend pas au sérieux et en même temps, pour avoir regardé un peu... parce que sur les packaging, par contre, vous avez la traduction en anglais, donc on voit comment dire, la composition des produits. Je trouve qu'il y a pas mal de bons trucs dedans, enfin de bons composants. Donc franchement, ça mérite un peu plus d'investigation. Donc voilà, c'était la marque Too Cool for School. Je suis super contente d'avoir trouvé ça. En plus de ça, je vous dis là, si jamais vous êtes sur Paris ou vous passez par Paris, n'hésitez pas à aller aux Galeries Lafayette parce que vraiment la responsable du stand est vraiment adorable. Elle explique bien ses produits, elle les connaît bien. Donc franchement, et j'oubliais, il y a aussi du maquillage avec mascara, je crois qu'il y a fard à paupières, enfin il y a vraiment pas mal de choses, donc je vous invite à y passer. Voilà, sur ce, bah, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Salut!